Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Ce matin, je suis heureux de vous retrouver encore, chers amis. Avant de venir au sujet que je dois traiter, je voulais simplement vous rappeler que l'action de grâce annuelle, c'est pour bientôt. Comme je vous ai dit, il faut savoir dire merci à Jésus par rapport à l'année écoulée, parce qu'il a déjà fait dans notre vie, rien que pour la vie et pour la santé. Il faut lui dire merci. N'oublie pas, prie pour que Dieu te donne les moyens de dire merci à ce grand Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alors, mais ce matin, je voulais t'entretenir sur les différentes étapes importantes de la vie chrétienne. Beaucoup ont pris la chrétienté comme une aventure. Non, la chrétienté n'est pas une aventure. Voilà. La chrétienté est une vie comme toutes les autres vies, comme la vie politique, comme la vie syndicale, comme la vie sociale, qui naît, qui évolue et qui prend fin. Beaucoup sont dans les églises sans même savoir pourquoi ils y sont. C'est vrai que tu es arrivé dans une église parce que tu avais un problème de santé, problème d'enfantement. Mais tu dois savoir que la vie chrétienne est une vie organisée et il y a des étapes. Supposons que tu mets ton enfant au monde. Il naît et il ne grandit pas. Alors dis-moi si tu seras heureux. S'il ne marche pas pendant 5 ans, tu ne seras pas heureux. C'est la même chose. Comment tu es chrétien depuis des années et ta vie chrétienne n'a pas évolué? Frère, je veux t'entretenir ce matin. La vie chrétienne commence, évolue et prend fin. Et la première étape de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. Beaucoup sont dans nos églises, ils ne sont pas nés de nouveau. Qu'est-ce que tu fais dans une église alors que tu n'es pas né de nouveau? L'église n'appartient pas à un pasteur. L'église n'appartient pas à l'homme de Dieu. L'église appartient à Jésus-Christ. Alors donc, pour que tu puisses te considérer comme chrétien, tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est le fait d'accepter Jésus par la foi. Après avoir reçu la parole de Dieu, croire en cette parole et après la repentance, tu deviens enfant de Dieu. Dès que tu deviens enfant de Dieu, Jésus te donne son esprit. C'est ça qui fait de toi enfant de Dieu. Ça, c'est la première étape de la vie chrétienne. Donc, on entre dans la vie chrétienne par la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau, mais tu dois évoluer. Tu ne peux pas rentrer à l'école au CP1 et rester tout le temps au CP1. Après cette étape, il y a ce qu'on appelle décider de quitter la vie du péché. Bien aimé, tu es d'accord avec moi que c'est le péché qui a tué Jésus-Christ. C'est pour le péché que Jésus est mort. Et la Bible dit, c'est rien que le péché qui nous empêche d'aller au ciel. La Bible dit en Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu n'a pas dit c'est le Satan qui nous a privés de la gloire de Dieu. Il n'a pas dit c'est le sorcier. Il dit le péché nous prive de la gloire de Dieu. Alors le péché doit être l'ennemi premier d'un enfant de Dieu. Parce qu'en réalité, si tu veux évoluer véritablement avec Dieu, il faut combattre le péché. Alors décider de combattre le péché, c'est déjà prévu dans la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu écoutes avec l'aide de l'Esprit de Dieu après avoir pris ta décision de te permettre de quitter la vie du péché. Oui, tu dois quitter la vie du péché. Tu es devenu chrétien, mais tu es toujours copain, tu es copine. Tu es devenu chrétien, tu es toujours concubin, concubine. Frère, tu risques de retourner là où tu es quitté. Mais si tu pries et que tu demandes l'aide de cet esprit, il va t'enlever dans cela. Parce que quand tu deviens chrétien, la première étape, on appelle ça le chrétien charnel. C'est vrai que tu as accepté le Seigneur Jésus, mais tu as encore tout ce qu'il fallait en tout ce que tu faisais dans le monde. Et là, il faut décider. Et le Seigneur va t'y aider à quitter la vie du péché. Oui, ça c'est la deuxième étape. Après cette étape, il y a une autre étape qu'on appelle devenir disciple. Disciple, c'est ressembler à Jésus-Christ. C'est faire comme notre maître qui est Jésus-Christ. Mais à ce niveau, c'est quelqu'un qui a fini avec le péché. C'est-à-dire que le disciple est affranchi du péché. Comme le dit Jean 8, verset 32.
Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alors qu'à ce niveau, nous devons être comme Jésus et faire comme Jésus. Être comme Jésus, ça veut dire quoi? Jésus était amour, Jésus était humble, Jésus était miséricordieux. Et donc, toutes ces vertus-là doivent se retrouver en nous. Nous devons porter des fruits spirituels qu'on appelle les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. C'est à ce niveau que la crainte de Dieu commence. Nous devons être comme Jésus, mais nous devons aussi faire comme Jésus. Jésus faisait quoi? Jésus passait tout son temps à proclamer l'évangile pour sauver les âmes perdues. Alors quand tu as ce niveau-là, ce qui t'intéresse là, c'est l'intérêt de Dieu. Donc tu deviens disciple. Et c'est l'intérêt de Dieu qui prime. Frère, à ce niveau-là, il y a la vie de sacrifice qui commence. C'est les gens qui sont fidèles dans les dîmes. C'est les gens qui prennent à cœur l'œuvre de Dieu, qui se demandent comment faire pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que les âmes soient gagnées. C'est pourquoi la Bible a dit en Luc 9, verset 23, si tu veux venir à moi, c'est Jésus qui parle, tu dois renoncer à toi-même et te charger de ta croix de tous les jours. Renoncer à toi, c'est que tu ne dois plus tenir compte de ta vie. Tu ne dois plus tenir compte de tes intérêts. Ah, comment je vais vivre? Ah, comment ça va se passer? Mais on se demande comment l'œuvre de Dieu va avancer. On se soucie de Dieu, plus de Dieu que de nous-mêmes. C'est ça, devenir disciple. On est mis en mission pour que Dieu soit glorifié dans notre vie. On ne fait plus rien sans la caution de Dieu. Par exemple, quand tu prends Luc 14, verset 26 à 27, il dit, si tu veux venir à moi, il faut être capable de m'aimer plus que ton enfant, plus que ton père, plus que ta mère, plus que ta propre vie, plus que tout ce qui te coûte cher. À ce niveau, il y a ce qu'on appelle le renoncement. Et tu te charges de ta croix. La croix, c'est les souffrances quotidiennes. Dieu n'a jamais dit que quand tu es avec lui, tu ne vas pas souffrir. Dieu nous appelle à souffrir, mais dans la souffrance, il est avec nous et lui-même il va nous soutenir. Il a dit quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, de ne rien craindre. Ça veut dire que nous sommes appelés à souffrir. Il nous a déjà avertis. Il dit, vous allez avoir des tribulations. Jean 16, verset 33. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. À ce niveau-là, on laisse maintenant Dieu nous conduire. C'est ça la maturité chrétienne. C'est ça un chrétien spirituel. Frère, quand on devient disciple, il y a une étape où Dieu nous attend. C'est l'étape de servir Dieu à tous égards. La Bible dit nous sommes sauvés pour servir. Oui, Dieu nous a sauvés uniquement pour le servir. Il n'est plus là. Jésus-Christ était là, il n'est plus là. C'est nous qui sommes sa bouche, c'est nous qui sommes ses pieds, c'est nous qui sommes ses oreilles. Et le premier grand service que Dieu nous donne, c'est de proclamer l'évangile. C'est de gagner des âmes, de dire aux gens, voici ce que Dieu a fait, donne-lui ta vie à Jésus. Ça là, tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'être fonctionnaire pour faire ça. Tu n'as pas besoin d'avoir une voiture pour faire ça. Tu dois proclamer l'évangile, être au service de Dieu. Ce que Jésus faisait là, c'était devenir ton travail. Je vois des chrétiens qui ont toujours les bras croisés, les mains croisées, ils n'ont rien à faire. Mais je vais te dire aujourd'hui, là, le seul grand travail que Dieu paye vraiment, c'est gagner des âmes. C'est parler de sa part. Parce qu'il a dit en Matthieu 15, le verset 7 et le verset 10, il y a de la joie au ciel seulement quand une âme se donne à Dieu. Donc si tu veux faire la joie du ciel, imagine ce que Dieu va te donner. Mais nous on est là, on ne fait pas la joie du ciel, mais chaque jour on passe tout notre temps à demander, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Celui même à qui tu te demandes là, est-ce que tu lui demandes qu'est-ce que lui il gagne? Frère, nous devons servir Dieu de manière désintéressée. Notre argent doit servir Dieu. Notre maison doit servir Dieu. Notre temps doit servir Dieu. Et c'est en ce moment, Dieu nous donnera un salaire. C'est à ce niveau-là qu'on voit la bénédiction de Dieu. Dieu bénit, c'est vrai. Mais Dieu ne bénit pas comme ça. Quel travail tu as fait pour que Dieu puisse te donner un salaire? Pourquoi quand il est fin du mois, tu ne vas pas à la banque pour aller chercher un salaire? On te demandera où tu as travaillé. C'est la même chose avec Dieu. Tu as travaillé où? La Bible même dit à Hébreux 6, verset 10, Dieu n'est pas injuste pour qu'il oublie le travail que nous faisons pour lui. Si tu travailles véritablement pour Dieu, Dieu va te récompenser. Tu n'as pas besoin d'escroquer les gens.
Tu n'as pas besoin d'aller fatiguer les gens. Si c'est vraiment pour Dieu que tu travailles, malheureusement, beaucoup travaillent pour eux-mêmes. C'est pourquoi la bénédiction ne vient pas. Ce matin, je veux t'exalter. Après cette étape de service de Dieu, tu dois aussi savoir que tout ce que tu attends comme récompense, la 5e étape, c'est de rester dans l'attente du retour imminent de Jésus-Christ. Tout chrétien, mort comme vivant, nous sommes tous en train d'attendre le retour de Jésus-Christ. Il viendra pour nous prendre, pour nous consoler, parce que nous partons pour une vie éternelle. Et c'est ça qui fait la joie même d'un vrai chrétien. Mais les petits chrétiens, leur joie, c'est parce qu'ils ont eu une petite voiture, ils ont eu un petit travail, ils ont eu une petite bénédiction. Non, un enfant de Dieu doit tourner ses regards vers les choses d'en haut. Oui, c'est ça qui fait notre joie. Tu peux ne pas avoir sauce graine, tu peux ne pas avoir poulet aujourd'hui, mais ta joie ne doit pas dépendre d'un poulet. Ta joie ne doit pas dépendre d'un enfantement. Ta joie ne doit pas dépendre d'un mariage. Ta joie dépend seulement du retour de Jésus pour aller vivre avec lui en paix. Bien-aimé, pour ce petit temps, il faut que tu saches que la vie chrétienne n'est pas de l'amusement. Arrête de t'amuser. Tu t'es trop amusé. Tu seras en train de t'amuser, la mort va te prendre dedans. Tu seras en train de courir des choses derrière des choses inutiles, la mort va te prendre. Ça fait 10 ans, ça fait 6 mois, ça fait 6 ans, ça fait 4 ans que tu es dans la maison de Dieu. Mais regarde, tu n'as pas porté de fruits parce que tu n'as pas compris que la vie chrétienne est une autre vie qui naît, qui évolue et qui va prendre fin. La vie chrétienne va prendre fin un jour avec le retour de Jésus. Maintenant, ceux qui ne vont pas loin, ils vont rétrograder. Parce qu'ils ne peuvent pas d'abord renoncer à eux-mêmes, ils ne peuvent pas aussi porter leur poids. Donc, ils vont être rétrogradés. Ils vont repartir dans le monde. Et ce serait malheureux. Parce que Satan que nous voyons là, Satan n'était pas Satan avant. Satan était un ange de lumière. Mais il n'a pas pris sa vie au sérieux. Aujourd'hui, il est devenu Satan. C'est-à-dire que si tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux, demain, tu vas te retrouver en enfer avec Satan. Je veux t'encourager. La vie chrétienne est une véritable vie. Prends-la au sérieux, tu auras tout ce que tu as à avoir sur cette vie. Et après ta mort, tu vas aller vivre avec Christ au ciel. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, le Seigneur est fidèle. Que sa gloire t'accompagne au nom de Jésus. Amen.